Mise à jour 4. 4 mois après l'incident du restaurant, Tyler est revenu vivre avec moi à plein temps. Comme il avait 18 ans, c'était entièrement son choix et ne nécessitait aucune procédure judiciaire. Sarah avait accepté l'arrangement après que Mark ait clairement fait savoir qu'il voyait Tyler comme un obstacle à leur mariage plutôt que comme un membre de leur famille. La transition n'a pas été facile. Tyler s'était habitué à un style de vie que je ne pouvais pas lui offrir, et il y a eu des moments où il a eu du mal à s'adapter. Mais peu à peu, il a commencé à comprendre la différence entre un soin authentique et une manipulation par des cadeaux coûteux. Il a trouvé son petit boulot dans un magasin d'électronique local et a commencé à payer son propre téléphone et son assurance auto. Plus important encore, il a commencé à apprécier la valeur de gagner les choses plutôt que de simplement les attendre. Notre relation s'est considérablement améliorée une fois qu'il a compris que mon amour pour lui ne dépendait pas de l'argent que je dépensais pour lui. Pendant ce temps, le mariage de Sarah et Mark a commencé à se fissurer une fois que Tyler n'était plus un facteur. Sans la responsabilité partagée d'élever son fils, Sarah a commencé à voir plus clairement les véritables priorités de Mark. Le style de vie luxueux qu'il avait promis devenait plus difficile à maintenir, et son attitude envers Tyler avait révélé des défauts de caractère qu'elle ne pouvait ignorer. Tyler a également commencé à parler de choses qu'il avait remarquées mais n'avait pas mentionnées auparavant. Les cadeaux coûteux de Mark étaient souvent assortis de conditions, l'obligation d'assister à certains événements, la pression de présenter une certaine image, ou des attentes concernant ses futurs choix de carrière. Ce qui avait semblé être de la générosité était en fait une forme de contrôle. 8 mois après que Tyler soit revenu vivre avec moi, Sarah a demandé le divorce de Mark. Elle avait découvert qu'il avait utilisé son crédit pour financer beaucoup de leurs sorties coûteuses et que sa situation financière était bien moins stable qu'il ne l'avait laissé paraître. Le château de cartes qu'était leur relation s'est effondré une fois que la vérité sur ses finances est apparue. Tyler a appris de précieuses leçons sur la différence entre les relations authentiques et celles bâties sur la manipulation financière. Il a également acquis une appréciation beaucoup plus profonde des sacrifices que j'avais faits au fil des ans pour subvenir à ses besoins de manière constante. Même si je ne pouvais pas me permettre des articles de luxe. Le petit boulot s'est transformé en quelque chose de plus significatif que de simples factures à payer. Tyler a découvert qu'il avait une réelle aptitude pour la technologie et le service à la clientèle. Son manager lui a offert plus d'heures et des responsabilités supplémentaires, ce qui lui a donné une confiance et un sens du but que les cadeaux coûteux n'auraient jamais pu lui apporter. Sarah et moi avons finalement développé une meilleure relation de coparentalité, bien que cela ait pris du temps. Elle a admis qu'elle s'était laissée entraîner par le style de vie de Mark et qu'elle avait perdu de vue ce qui était réellement important pour le développement de Tyler. La procédure de divorce a révélé que Mark vivait bien au-dessus de ses moyens, utilisant le crédit et des prêts pour maintenir un style de vie insoutenable. Les notes de Tyler se sont améliorées durant son dernier semestre de lycée, et il a été accepté dans une université d'État avec une bourse partielle. Il a décidé d'étudier l'informatique, suivant ses propres intérêts plutôt que les attentes de quelqu'un d'autre sur ce qui le rendrait brillant.